Bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse. Merci pour ce moment que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Le thème de ce matin, c'est comment s'assumer en Christ. Le Seigneur veut nous parler de ce sujet qui est aussi important. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu n'assumes pas qui tu es devenu, tu ne pourras pas avoir une vie paisible. Tu ne pourras pas marcher dans cette vie paradoxale que nous avons, nous les enfants de Dieu. Nous avons vu dernièrement que notre vie, c'est une vie paradoxale. La vie des enfants de Dieu dans ce monde est paradoxale. C'est une vie de guerre, de lutte, où Satan nous combat, où le monde nous combat, où la vie que nous avons reçue en Christ nous transforme et nous devenons des extraterrestres par rapport à nos contemporains. Comment s'assumer dans cette vie paradoxale que nous avons aujourd'hui par le Christ? Pour cela, nous allons lire Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 8. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Si tu l'ignores, ô belle entre les femmes, sors et va sur les traces des troupeaux et mène paître tes chevreaux près des tentes des bergers. Toutefois que vous lisez le livre de Cantique de Cantiques, sachez-le que ce livre parle de 4 interlocuteurs. Ce livre parle de l'époux qui représente le Seigneur. Ce livre parle de l'épouse qui est l'Église. Ce livre parle des jeunes filles qui accompagnent l'épouse. Ces jeunes filles qui accompagnent l'épouse sont les âmes novices qui sont à l'Église, qu'on appelle le jeune chrétien dans la foi, qui sont les jeunes zélés dans la foi. Alors, les jeunes zélés dans la foi, les nouveaux dans la foi, les faibles dans la foi, ceux qui sont en train de grandir dans la foi, sont alors appelés les jeunes filles qui accompagnent l'épouse. Ces jeunes filles qui accompagnent l'épouse sont ceux-là qu'on appelle les enfants de la foi qui sont encore au lait, qui ne sont pas encore passés à la nourriture solide. Et le dernier interlocuteur dans le livre des Cantiques, ce sont les amis de l'époux, les compagnons de l'époux. L'époux a des compagnons, l'époux a des amis. Que représentent les amis de l'époux dans la révélation biblique? Les amis de l'époux représentent toutes ces personnes à qui Dieu a donné la charge d'annoncer la parole de Dieu. Toutes ces personnes qui ont reçu une mission officielle de la part de Dieu, qui ont reçu un investissement officiel de la part de Dieu, mais aussi qui sont rentrés dans l'état d'homme spirituel, d'homme établi. Ceux-là, le Seigneur les appelle ses amis, ces hommes qui se lèvent pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons cela dans Marc ou dans Jean, où le Seigneur lui-même appelle ceux qui sont avec lui, les amis de l'époux. Nous allons lire Marc chapitre 2, verset 19. Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Marc chapitre 2, verset 19. Ici, il s'agit de la question que les pharisiens posent: pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent-ils pas? Alors, les disciples de Jésus, ces élus
qui ont une certaine stature dans cette mission que le Christ va effectuer sur terre, sont appelés amis de l'époux. Nous voyons que ce sont des personnes qui sont investies d'une certaine autorité. Ce sont des personnes qui sont investies d'une certaine mission. Leur mission, c'est l'annonce de l'évangile, l'annonce de la bonne nouvelle. Ces personnes sont appelées amis de l'époux, amis du Seigneur. Nous avons aussi Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 29, Jean le Baptiste le dit aussi. Nous allons le lire, Jean chapitre 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean le Baptiste est content que Christ croisse et que lui, il regresse et qu'il diminue. Parce que Jean se considère comme ami de l'époux. Nous voyons qu'ici, Jean est investi d'une certaine mission. Sa mission, c'est d'aplanir le chemin du Seigneur, de préparer les cœurs à recevoir la bonne nouvelle. Jean est l'ami de l'époux. Vous voyez ici que l'ami de l'époux, c'est celui-là qui accompagne l'époux, mais aussi qui est un messager pour l'Église. Et les hommes que Dieu choisit pour annoncer la bonne nouvelle sont des messagers pour Dieu dans l'Église. Dieu les dote d'une certaine mission, les investit d'une mission, et ils doivent exercer cette mission au sein de l'Église. Mais dans un autre sens, on peut aussi dire que ses compagnons sont aussi des anges. Mais ce matin, nous allons rester dans le cadre où ses compagnons, ses amis de l'époux sont des hommes investis d'une certaine mission, des hommes établis, mûrs dans la foi, qui conduisent l'Église. Mais alors, est-ce que ces jeunes filles qui accompagnent l'épouse et ses compagnons de l'époux sont-ils extérieurs de l'Église? Non. Les jeunes filles et les amis de l'époux font partie de l'Église. Revenons sur notre sujet qui est comment s'assumer en Christ. Comment le Larousse définit le verbe s'assumer? S'assumer, c'est s'accepter dans sa conscience. C'est admettre ce qu'on est. Alors, dire qu'on s'assume en Christ veut dire qu'on s'accepte en Christ. J'admets ce que je suis. Pas ce que j'étais, mais ce que je suis. Parce qu'il est écrit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Alors ce matin, le Seigneur nous interpelle. Il nous exhorte à s'assumer, à s'accepter dans notre conscience. Nous devons nous accepter dans notre conscience. Il faut que tu acceptes de t'assumer dans ta conscience. Si tu veux sortir vainqueur dans ce conflit qu'il y a entre l'âme et l'esprit, il faut que dans ta conscience, que tu t'acceptes. Si tu ne t'acceptes pas dans ta conscience, tu ne pourras pas t'accepter. Tu ne pourras pas assumer ce que tu es devenu. Parce que tu ne peux plus être la même personne. Tu as une nouvelle vie en toi. Voilà pourquoi Salomon dit ici, dans ce cantique, « Si tu l'ignores, ô belle entre les femmes,
sors, va sur les traces des troupeaux et mène paître tes chevreaux près des tentes des bergers. Celui qui s'ignore ne peut pas assumer ce qu'il est. Tu fais fi de t'ignorer parce que tu ne veux pas assumer ce que tu es. Mais il faut que tu saches pourquoi tu ne veux pas t'assumer. Pourquoi tu ne veux pas t'assumer? Pourquoi tu t'ignores? Pourquoi tu ignores ce que tu es? Si tu l'ignores, ô belle entre les femmes, celui qui reconnaît qu'il est en Christ, celui-là reconnaît qu'il a été fait à l'image de Dieu. Si tu reconnais que tu es en Christ, alors tu reconnais aussi que tu as été fait à l'image de Dieu et qu'un grand prix a été payé pour que tu retrouves cette image, pour que tu retrouves cette vie perdue par le péché originel. C'est par un grand prix que le Christ nous a rachetés. Comment peux-tu continuer à t'ignorer? Comment peux-tu continuer à ignorer ce que tu es? Et si tu comprends qui tu es, si tu t'assumes, tu ne vas plus t'ignorer. Tu ne vas plus ignorer ce que tu es. Alors même dans ta vie de tous les jours, tu n'arrives pas à aller de l'avant, c'est parce que tu t'ignores. Parce que tu n'arrives pas à assumer ce que le Seigneur a fait de toi. Si tu reconnais ce que le Seigneur a fait de toi, alors tu ne vas plus rentrer dans la ressemblance des bêtes. Tu ne vas plus essayer de suivre le monde à ressembler au monde. Celui qui s'assume ne pourra pas vivre par procuration. Si tu ne t'assumes pas, tu vivras par procuration. Si tu ne t'assumes pas, tu finiras par te dissiper dans ce que tu fais en ce qui concerne ta vie spirituelle. Alors, ta vie spirituelle sera une cacophonie. Ta vie spirituelle sera un toy-boy. Veux-tu continuer à t'ignorer? Veux-tu continuer à ignorer ce que le Seigneur a fait de toi? Si tu continues à t'ignorer, tu finiras par te conformer au siècle présent. Tu finiras par suivre le mouvement du monde. Romains 12, verset 2 le dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour s'assumer, il faut accepter. Il faut voir avec les yeux, reconnaître ce que le Seigneur a fait dans nos vies et l'admettre. Peu importe les conséquences que cela peut entraîner, tu acceptes qui tu es devenu. Si tu acceptes qui tu es devenu, si tu acceptes qui tu es devenu, tu ne vas plus essayer de faire comme ceux du monde. Tu ne vas plus essayer de marcher comme ceux du monde. Tu ne vas plus essayer de parler comme ceux du monde. Tu ne vas plus essayer de t'habiller comme ceux du monde. Vous voyez, par exemple, c'est l'été, tout le monde veut se découvrir, veut se dénuder. Si tu es vraiment en Christ et que tu sais qui tu es, tu vas assumer ce que tu es devenu et tu ne vas plus faire comme ceux du monde. Alors, l'exemple en ce qui concerne l'habillement, tu ne vas plus laisser ton corps à nu. Pour nous les hommes, je ne veux plus me promener avec les boutons ouverts jusqu'ici pour qu'on me voit
mes pectoraux. Si tu t'assumes dans ton habillement, on le verra. Celui qui s'assume n'essayera pas de faire comme ceux du monde. Mais comme les décolletés sont à la mode, moi je veux mettre un décolleté. Celui qui s'assume, ben, je n'ai pas fait en débardeur ou en body pour vous montrer mes muscles. Pour vous montrer que je paye un abonnement dans la salle juste à côté. De muscule, dans la salle de muscule à côté. Si je m'assume, je ne viendrai pas ici en débardeur. Si je m'assume, je ne viendrai pas ici en décolleté. Et quand je parle de venir ici, si je m'assume, partout où j'irai, je saurai respecter qui je suis devenu. Si je m'assume, je ne laisserai pas mes fesses en l'air. Donc si j'ai mis un collant, je saurai couvrir les parties qui peuvent conduire les autres dans le péché. Que tu sois un homme ou une femme, si je m'assume, je ferai de mon mieux pour ne pas induire les autres dans le péché. On a vu cela dans l'enseignement qui concerne la sanctification pour autrui. Tu te sanctifies aussi pour les autres. Si toi, tu ne voles plus, tu ne triches plus, mais que ton attitude pousse les autres à pécher, alors tu es dans le péché comme les autres. Pour ne plus faire comme ceux du monde, il faut s'assumer. Il faut s'accepter dans sa conscience. Il faut que tu t'acceptes dans ta conscience. Si tu veux sortir vainqueur du monde, si tu veux sortir vainqueur de la chair, vainqueur de Satan, il faut que tu acceptes ce que tu es devenu. Il faut que tu arrêtes de t'ignorer. Il faut que tu arrêtes de te sous-estimer en Christ. Il faut que tu aies de l'assurance en Christ. Alors ta foi a un problème. Parce que celui qui a la foi stable, c'est s'assumer. Cherche du côté de la foi. Cherche du côté de la confiance que tu as dans le Seigneur. Tu vas ni te sous-estimer en Christ, ni te surestimer en Christ. Les deux ne sont pas bons. Arrête d'ignorer qui tu es. Si tu assumes qui tu es devenu, tu ne vas plus imiter les wesh et les gros mots de ceux du monde. Est-ce que quand je suis au milieu des mondains, je veux utiliser leur langage? Non. Je veux réagir comme eux? Non. Parce que je m'assume. Peu importe ce que les autres diront de moi, je m'assume. Je ne dirai plus des gros mots. Parce que je suis devenu une nouvelle créature. Même si les autres disent wesh ou des gros mots que vous connaissez, moi, je ne les sortirai pas de ma bouche. Parce qu'en sortant ces mots de ma bouche, va te... je ne préfère même plus continuer. Ta mère, je ne sais pas quoi, j'ai vu un papier de 50 ans en train de dire à une autre personne, ta mère, je ne sais pas quelque chose. Mais j'étais choqué. Parce que, vu l'âge de la personne, il y a quand même une certaine maturité. Celui qui s'assume ne va plus copier ses collègues dans leurs mauvaises habitudes, dans la médisance, dans les critiques, dans les insultes, dans les gros mots, par ces interjections que nous écoutons par-ci par-là, qui commencent par M, E et puis R, et puis D quelque chose. Ces choses ne peuvent plus sortir de nos bouches, parce que nous assumons ce que nous sommes. Alléluia. Parce que nous n'avons plus honte de ce que nous sommes. Celui qui ne s'assume pas aura honte de ce qu'il est, et il fera des choses pour faire plaisir aux autres. Alors, si tu continues à faire plaisir aux autres, c'est parce que tu ne t'assumes pas. Tu n'assumes pas ce que tu es devenu. Alors, comment veux-tu rentrer pleinement dans le bonheur du Seigneur? Comment? Comment veux-tu rentrer pleinement dans la joie du salut? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rentrer pleinement dans la joie du salut tant que tu refuses de t'assumer. Tant que tu continues à t'ignorer.
Et même s'il y avait des bénédictions pour toi, tu ne peux pas les recevoir. Ces bénédictions resteront quelque part. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut que je m'assume. Il faut que j'arrête de m'ignorer. Il faut que j'arrête d'ignorer ce que je suis devenu. Il faut que j'accepte. Il faut que j'admette ce que je suis devenu. C'est là que le Seigneur va se manifester puissamment en toi. Toi qui veux que Dieu te visite. Mais si tu n'es pas sûr de toi, si tu ne sais pas qui tu es, comment veux-tu qu'une telle grande puissance vienne s'asseoir en toi? Comment? C'est comme si donner une arme de destruction massive à un fou, à un insensé. Assume qui tu es. Assume ce que tu es devenu. Arrête d'ignorer ce que tu es. Et le Seigneur se manifestera puissamment en toi. Et tu sortiras vainqueur dans l'épreuve. Tu as des épreuves, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu as des projets, tu n'arrives pas à les réaliser. Mais arrête d'ignorer qui tu es. Assume, accepte dans ta conscience ce que le Seigneur a fait de toi, ce que tu es devenu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 dit: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Si tu ne t'assumes pas, tu vas continuer à te conformer aux convoitises que tu avais autrefois pour faire plaisir aux autres. Tu vas le faire pour satisfaire les autres. Tu ne veux pas qu'on te traite de ringard. Tu vas commencer à faire comme les autres. Tu ne veux pas qu'on te traite de vieillot. Tu vas commencer à faire comme les autres. Tu ne veux pas qu'on te catalogue. Ah, lui, il est saint, lui. Et tu vas commencer à faire comme les autres. Pourquoi? C'est parce que tu ne t'assumes pas. Le Seigneur nous appelle ce matin à nous assumer. Je veux m'assumer. Je veux m'accepter. Si j'accepte ce que je suis devenu, alors l'Esprit de Dieu agira avec puissance en moi. C'est vrai que je ne triche plus, je ne vole plus. Mais sauf que je continue à m'ignorer. Je continue à ignorer ce que le Seigneur a fait pour moi. Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas agir en moi avec puissance. Parce que je suis encore au lait. Je ne veux pas passer aux choses solides, à la nourriture solide. Si tu t'assumes, alors tu marqueras ton territoire. Partout où tu passeras, les gens sauront qui tu es. Tu ne vas plus essayer de te cacher. En même temps, je ne dis pas que non, il fallait mettre sur ton bureau, ici chrétien, ici J chrétien, ici J1 chrétien. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je n'ai pas dit que tu vas sur ton bureau, tu mets une plaque, ici J1 chrétien. Non, 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 non. S'assumer, c'est accepter de vivre comme le Christ demande, sans pourtant faire des compromis. C'est ça, s'assumer. Ce n'est pas mettre ici, là, que non, ici, j'ai un chrétien. Ici, habite, dans ce corps, ici, là, habite un chrétien. Non, non, c'est pas ça. S'assumer, c'est accepter de vivre comme le Christ te le demande. C'est d'accepter la nouvelle vie qui est en toi. Dans mon langage, je ne veux plus copier le langage du monde. Dans mon habillement, le vestimentaire, je ne veux plus faire comme ceux du monde. Mettre une culotte pour sortir, parce que comme c'est l'été, non, je ne ferai plus ça. Ou mettre juste un débardeur pour sortir parce qu'il fait trop chaud, non, je ne ferai plus ça. Ou mettre juste un soutien-gorge pour sortir, non, je ne ferai pas ça. Ou mettre un décolleté où quelqu'un peut se plonger jusqu'à nager, je ne sais pas où. Je ne ferai plus ça. Pourquoi? C'est parce que je m'assume. J'assume qui je suis devenu. Maintenant, si les gens disent que je suis une vieille fille parce que je veux me couvrir, je ne dis pas que soyez comme des nonnes, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. S'assumer, c'est s'habiller convenablement, décemment, comme le Seigneur le dit. S'habiller décemment, couvrir son corps. Que ce soit pour... Je ne parle pas ici d'une vie religieuse. Je parle ici d'une vie qui est assumée en Christ. Cet enseignement, ce n'est pas de faire une vie religieuse.
c'est une vie qui... Quelqu'un qui s'assume n'est pas religieux. Même si ce que tu fais ne va pas plaire aux autres, mais tu n'es pas religieux, tu n'es pas religieuse. On devient religieux quand on fait pour la bonne forme, pour que les gens voient que je suis devenu un enfant de Dieu. Non, tu le fais parce que tu t'assumes. Tu assumes ce que tu es devenu. Vous savez, quand tu vas commencer à t'habiller comme une vraie enfant de Dieu, comme un vrai enfant de Dieu, tu n'auras pas honte des autres. Parce que tu ne le fais pas parce qu'on t'a dit, mais tu le fais parce que l'Esprit de Dieu te demande de le faire. C'est de ça que nous parlons ce matin. Quand tu te couvres pour Dieu, mais tu es en train aussi de te couvrir pour ton mari ou pour ton futur mari. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Quand tu es marié, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Quand tu es en Christ, tu ne t'appartiens plus à toi-même. C'est ça ton identité. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu as changé d'identité. Tu es né de nouveau. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux plus montrer ton corps dehors. Tu ne peux plus agir comme ceux du monde. Si tu fumais du shit, tu ne vas plus fumer du shit. Si tu débutais les gros mots à chaque instant, tu ne vas plus le faire. Si tu déclenchais les câbles, tu ne vas plus le faire. Parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Alors, tu sais respecter cette tente qui est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que je ne vais plus me tatouer. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Comment veux-tu que je puisse mettre des griffes sur le corps, ce corps qui est devenu le temple du Saint-Esprit? Vous vous rendez compte? Ce corps qui est devenu le temple du Saint-Esprit, et je viens demain avec un tatouage là, je suis en train d'abîmer ce temple qui est la maison de Dieu. Comment voulez-vous que je prenne encore la cigarette pour fumer, sachant que ce temple est devenu le temple du Saint-Esprit? Arrête de t'ignorer. Si tu continues à fumer, si tu continues à boire, si tu continues à te tatouer, si tu continues à t'habiller comme les gens du monde, si tu continues à parler comme les gens du monde avec des wesh, avec des gros mots, c'est parce que tu ne t'assumes pas. Parce que tu ignores qui tu es devenu. Tu es un prince. Tu es une princesse. Alors, dites-moi, quel est le langage des princes? Vous avez vu un prince qui dit des gros mots? Comment sont élevés les princes? Vous êtes des princesses. Oh, belle entre les femmes. Vous êtes des princesses. Alors, vous avez vu une princesse montrer son corps? Vous avez vu une princesse mettre un décolleté? Non. Je vois la femme d'Obama, elle ne met pas de décolleté. Si je vais en Angleterre, la reine d'Angleterre, elle ne peut pas mettre de décolleté. C'est pas possible. Si je vais voir la reine d'Angleterre, elle ne mettrait pas une culotte pour sortir dans la rue, même s'il fait beau. Elle va se couvrir. Si je veux voir le prince Charles, il ne sortira pas ici en petite culotte là pour aller dans la rue. Non. Le prince Charles ne sort pas des gros mots. Vous voyez même dans ses photos, il est comme ça, sa tête est toujours comme ça. Le menton là. Il faut que le menton avec ton cou forme l'angle droit. L'angle droit. Je vois comment ça marche comme ça moi aussi. On est des princes, je vois comment ça marche comme ça. Mais parce que nous sommes des princes, nous avons une posture qui doit assumer ce que nous sommes. Si je suis un prince, je ne viendrai pas ici en débardeur. Le prince, il ne sort pas en débardeur. C'est ça, la vie que nous avons. On assume ce qu'on est. Donc si mes amis au boulot font des blagues lugubres, des blagues obscènes, je ne pourrais pas rire de ça. J'assume ce que je suis. Mais cela ne m'empêche pas de me sociabiliser. Ce n'est pas parce que j'assume que je suis que je ne vais pas me sociabiliser. J'irai manger avec les autres au restaurant, s'il le faut. Je prendrai la pause avec les autres, prendre un chocolat. Mais cela ne m'envoie pas me dire les autres quand je suis avec eux. Quand je suis avec eux, je dois me comporter comme le Christ. Le Christ savait centrer les discussions sur les bonnes choses.
Et même quand les cœurs déviaient, le Christ savait les ramener sur le bon chemin. Jamais le Christ s'est laissé entraîner par les mouvements de foule. Et ça, c'est parce que tu veux te sociabiliser que tu vas essayer de copier les autres. Parce que tu veux te faire accepter, tu vas essayer de copier les autres. Non. Faire ce qui est contre ta nature. Non. N'ignore plus ce que tu es. Ceux qui ignorent ce qu'ils sont, le Seigneur les reprouve. Ça veut dire que le Seigneur te rejette. Tu vas t'endurcir. Tu vas commencer à faire des choses plus horribles qu'avant. Pourquoi? Parce que tu t'es entêté, tu as ignoré ce que tu es. Tu as voulu marcher, tu as voulu vivre selon les autres. Tu as voulu vivre par procuration. Psaume 49, versets 12 à 14 dit: mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur foi, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme en troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Tu es en honneur devant le Seigneur. Arrête de t'ignorer. Tu es en honneur parce que le Seigneur t'appelle prince. Le Seigneur t'appelle princesse. Oh, belle parmi les femmes. Mais si tu continues à t'ignorer, si tu continues à vivre par procuration, le Seigneur va te reprouver. Et dans Romains, chapitre 2, versets 21 à 24, il est écrit: puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Celui qui s'assume ne va plus déshonorer son propre corps. Alors, si tu ne t'assumes pas, si tu continues à t'ignorer, tu vas commencer à te livrer aux choses qui ne plaisent pas à Dieu jusqu'à ce que tu te plonges dans l'incrédulité. Tu seras en Christ pendant 40 ans, mais tu ne seras qu'un incrédule dans le Seigneur. Nous étions tous perdus, mais le Christ nous a réunis. Nous formons aujourd'hui le corps du Christ, qui est l'Église. Cette épouse belle, c'est nous. Cette épouse qui était dans le monde, que le Seigneur a tiré du monde. Nous sommes devenus des princes, des princesses. Assumons ce que nous sommes. Nous sommes parés. Nous sommes belles, étincelantes, radieuses, magnifiques, pimpantes dans la foi. Le Seigneur nous a parés par la foi, dans la foi, pour que nous puissions paraître sous notre beau jour, élégantes, magnifiques, radieuses, afin de plaire à notre époux qui est le Seigneur. Alors, si tu te négliges, ne te néglige pas. Parce que si tu te négliges, ton époux ne va plus te regarder. Si tu te négliges, ton époux aura son regard ailleurs. Il va te reprouver. Il va se choisir quelqu'un d'autre. Si tu veux que le regard de ton époux soit toujours sur toi, pars-toi de la foi qu'il te donne. Toi l'Église, pars-toi de la foi que le Seigneur te donne. Voilà pourquoi, ici, le Seigneur peut dire: ô belle entre les femmes. Parce que nous aussi, nous étions parmi ces femmes, mais on a été mis à part par l'époux qui nous a choisis. Il nous a mis des colliers autour du cou. Notre cou est beau. Il nous a paré d'or, de boucles d'oreilles, d'anneaux. C'est la foi que nous avons. Nous sommes devenus belles parmi ces femmes. Nous sommes devenus radieuses parmi ces femmes.
On était tous insignifiants, perdus. Mais le Seigneur a fait de nous des bels hommes, des belles femmes, des princes, des princesses. Arrêtons de nous négliger. Arrêtons de nous ignorer. Assumons ce que nous sommes devenus dans le Seigneur. Alléluia. Là, nous comprenons tout ce que ça veut dire dans le texte que nous avons lu, qui disait, si tu l'ignores, oh, belle entrée femme. Nous comprenons c'est quoi ignorer, c'est quoi s'ignorer. Nous comprenons c'est quoi belle entrée femme. Maintenant, que veut dire sors et va sur les traces des troupeaux? Ça veut dire quoi? Sors et va sur les traces des troupeaux. Nous voyons qu'ici, c'est une phrase ironique. Parce que le Seigneur te reprouve, parce que tu t'es ignoré, tu as oublié que tu es belle, tu es radieuse, tu es magnifique, tu es étincelante. Puisque tu as oublié cela, le Seigneur te reprouve, il te dit, va, fais ce que tu veux. Suis les désirs de ton cœur, suis le mouvement de ton cœur, suis le mouvement de la chair. Vas-y. Puisque tu t'ignores, tu ignores qui tu es devenu, tu ignores ce que j'ai fait de toi. Puisque tu ignores cela, toi qui es belle parmi les femmes, mais vas-y, fais comme les autres, vautre dans la boue, fais ce que tu veux. Fais de ta vie ce que tu veux, c'est ta vie, puisque tu dis que c'est ma vie. Je fais ce que je veux de ma vie. Vas-y. Le Seigneur te dit, puisque tu as refusé d'écouter ma voix, puisque tu as refusé d'écouter ma pensée, puisque tu as refusé de prendre mon exemple, de suivre mon exemple, alors, vas-y, sors et va sur les traces des troupeaux. Aller sur les traces des troupeaux, c'est suivre la foule. Vas-y, cours, allez, suis la foule, suis le monde. Ce matin, si tu ne fais pas ce que tu te dis, si tu t'endurcis à t'ignorer, à bafouer la présence de Dieu dans ta vie, à bafouer la grâce de Dieu dans ta vie, toutes les bénédictions que le Seigneur te donne, toute la joie que le Seigneur te donne, même quand c'est dur, le Seigneur te visite toujours. Même quand tu es rebelle, le Seigneur est toujours bon pour toi. Il est toujours large avec toi, il est toujours merveilleux avec toi. Puisque tu refuses de voir ce que tu es devenu, ce que j'ai fait de toi, je t'ai lavé, je t'ai nettoyé, tu es devenue une belle femme. Je t'ai tout donné, je t'ai paré d'habits somptueux. Puisque tu refuses de voir ce bonheur que je te donne, alors vas-y, sors, vas-y, cours. Cours, suis les traces des troupeaux. Suis la foule. Vas-y, cours, allez, suis la foule, suis le monde. Ne t'assume pas, vis par procuration, fais comme les autres. Dis wesh. Mets les débardeurs, sors en culotte. Mets ton plongeon. Hein, vas-y. Le Seigneur te dit, vas-y, fais comme tout le monde. Dis de gros mots, allez. Rends-toi impur par ce qui sort de toi. C'est un langage ironique. Toi qui t'ignores. Oh, belle parmi les femmes. Mais sors, vas-y. Suis les troupeaux, suis le mouvement de la foule. Suis la mode. Suis les autres. Fais comme tout le monde. Suivre les traces des troupeaux, c'est suivre le mouvement de la foule. C'est suivre, c'est aller dans le sens du monde. Alors, veux-tu que le Seigneur te reprouve? Veux-tu que cette phrase s'applique en toi? Que le Seigneur te dise, bah, écoute, fais ce que tu veux, hein. Puisque tu ne veux pas suivre ce que je dis, allez, vas-y, fais ce que tu veux. Tu veux que je fasse quoi? Je t'ai tout donné. Que veux-tu que je fasse maintenant de toi? Même quand tu es rebelle, je te secours. Que veux-tu que je fasse? Allez, fais ce que tu veux. Maintenant, en plus, tu ne veux plus être sous mon autorité, fais ce que tu veux. Suis le mouvement de la foule. Va-t'en. Fais ta vie. Puisque tu ne sais pas qui t'a formé, puisque tu ne sais pas qui t'a fait, puisque tu ne reconnais pas la présence de Dieu dans ta vie, puisque tu ne te reconnais pas comme étant temple du Saint-Esprit, vas-y, fais ce que tu veux. Vautre-toi dans la boue. Va où tu veux. Fais ce que tu veux de ton cœur, de ta vie. Sors. Fais la fête. Mais la voix de la foule, la voix du monde, plus tu vas dans la foule, plus la foule est nombreuse, plus le monde va te presser. Plus la foule est énorme, plus elle est embarrassée. Plus elle est dévergondée. Plus tu vas te dévergonder. Plus tu vas t'éloigner. Voilà pourquoi l'Époux dit, si tu t'ignores, c'est-à-dire si tu ignores la vérité de la parole de Dieu en toi, si tu ignores que tu as été fait à l'image de Dieu,
si tu ignores que tu es le temple du Saint-Esprit, si tu ignores que tu es fils et fille du Seigneur, alors va-t'en, sors. Suis les traces de troupeau. Ne suis plus mes voies, suis tes propres voies. Fais ce qui te semble bon. Qu'est-ce que dit la suite de ce verset? La suite dit, sors sur les traces de troupeau et mène paître tes chevreaux près des tentes des bergers. Mène paître tes chevreaux près des tentes des bergers. Qu'est-ce que cela veut dire? Mener paître les chevreaux, c'est suivre les désirs de la chair, suivre le mouvement de la chair, se laisser entraîner par tout vent, par toute tentation. Oui, puisque tu refuses de voir que tu es belle, que tu as été lavée, que tu as été parée, vas-y, suis les troupeaux, suis le mouvement du monde. Alors laisse entraîner ta chair dans les mouvements du monde. Suis les désirs de la chair, ne suis pas les désirs de l'esprit. Parce que la Bible dit que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Mener ses chevreaux, c'est suivre les désirs de la chair, c'est suivre les mouvements de la chair. Puisque tu refuses d'écouter la voix du Seigneur, mais il te laisse tout seul, il te reprouve. Et là, tu es abandonné. Tu vas commencer à faire des choses pires qu'avant. Le Seigneur te dit, mais nourris les désirs de ta chair, nourris ta convoitise. Vas-y, nourris-les. Embourre-toi, enfonce-toi dans la boue, encore plus. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit à Israël? Cette coupe, tu la boiras bien profonde. Quand le Seigneur te reprouve, la coupe, tu la bois bien profonde. C'est le terme utilisé dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dans la prophétie d'Ézéchiel, il dit à Oliba, la coupe qu'a bu Ola, elle ne sera rien devant celle que tu boiras. Parce que toi, tu la boiras bien profonde. Mène paître tes chevreaux vers les tentes des bergers. Quelle ironie! Parce que celui qui suit les voies de la chair ne peut pas aller vers les bergers. Celui qui va vers le berger, c'est celui qui paie les agneaux. Celui qui paie les agneaux, alors il suit le chemin du Seigneur. Il accepte le conseil. Et le conseil, c'est auprès du berger. Le berger, c'est le maître, c'est Jésus-Christ qui est notre maître. C'est la parole de Dieu. Alors, comment veux-tu que quelqu'un qui suit les désirs de sa chair puisse aller vers le berger? Il n'ira pas vers le berger, il ira vers le monde. Quelle ironie. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions aller vers lui, vers le berger. Je suis le bon berger, dit le Seigneur. Ne paie pas les chèvres. Si tu paies les chevreaux, alors tu vas te retrouver vers le mercenaire. Va dans la maison de Dieu, écoute la parole de Dieu. Que tes désirs se portent vers les choses de l'esprit. Alors tu vas t'assumer. Comment s'assumer en Christ? Nous avons ici la réponse. Pour s'assumer en Christ, il faut arrêter de s'ignorer. Il faut accepter ce que le Seigneur a fait de toi. Il faut admettre ce que tu es. Il faut arrêter de vivre par procuration. Il faut accepter ce que tu es devenu dans ta conscience. Il ne faut pas se conformer au siècle présent. Il faut accepter d'être transformé dans ton intelligence. Voilà pourquoi on parle ici de s'accepter dans sa conscience. Et il faut que tes désirs se portent sur la parole de Dieu. Il faut que tu te laisses enseigner. Ça sera dur. Il y aura un prix à payer. Tu seras différente des autres. Tu seras différent des autres. Tu seras catalogué. Parfois, tu seras mis à part, mis de côté, à cause de ton identité. Arrête de refuser ce que tu es devenu. Accepte ce que tu es devenu dans le Seigneur. Le Seigneur nous appelle tous à cela ce matin. Acceptons ce que nous sommes devenus. N'ignorons plus ce que nous sommes. Nous sommes beaux, nous sommes belles. L'Église est belle.
Nous sommes devenus belles entre les femmes. Ne sortons plus pour suivre le mouvement des troupeaux. Sortons pour suivre le mouvement du Christ. N'allons plus paître nos chevreaux vers les bergers, mais allons paître nos agneaux. Cherchons la parole de Dieu. Allons vers la montagne de Sion. N'allons pas vers le mont Carmel, où se trouvent les dieux de Baal. Celui qui suit le mouvement du monde va vers le mont Carmel, où il se vautre dans les orgies, dans le culte du de Baal. Que le Seigneur vous bénisse.